Et nous commençons ce journal d'Israël par de nouvelles informations sécuritaires sur un raid en Syrie. Et oui, ce sont une nouvelle fois les médias syriens qui mentionnent ces raids qui se seraient produits durant la nuit dans les abords de Damas. Selon les Syriens, des batteries de missiles sol-air de l'armée syrienne auraient intercepté ce qu'ils ont appelé l'agression israélienne. Apparemment, 2 soldats syriens auraient été blessés au cours de cette attaque. Les missiles israéliens donc auraient été tirés à partir du plateau du Golan. Il faut souligner que 2 terroristes du Hezbollah ont été tués cette semaine près de Homs en Syrie par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. Un activiste pro-iranien aurait également été tué lors de cette explosion. Et on revient à présent à la crise ouverte avec les États-Unis, avec apparemment une tentative américaine de calmer les esprits après les propos très fermes de Joe Biden contre Benjamin Netanyahou. Oui, en effet, c'est le porte-parole du Conseil à la sécurité nationale, John Kirby, qui a été chargé de cette délicate mission. Dans un point de presse à la Maison-Blanche, il a déclaré « Israël est un pays souverain et il peut prendre ses décisions de manière souveraine. Cependant, nous souhaitons voir les décisions prises dans un large consensus, surtout lorsqu'il s'agit d'un changement de régime qui affecte les équilibres actuels. » Je vous rappelle que le président Biden avait déclaré mardi soir qu'il estimait qu'Israël devait renoncer à la réforme judiciaire et il avait très clairement affirmé que les États-Unis n'avaient pas l'intention pour l'instant d'inviter Benjamin Netanyahou à Washington, des déclarations qui avaient provoqué un électrochoc au sein du gouvernement israélien. Certains ministres comme Miki Zohar avaient déploré cette ingérence américaine, je les cite, dans les affaires intérieures de l'État d'Israël. Le conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, a réagi à cette tension. Il a affirmé hier soir que les relations israélo-américaines ont toujours connu des hauts et des bas, mais il a expliqué que les Américains souhaitaient qu'il y ait des accords de compromis sans vouloir s'immiscer dans le contenu d'un éventuel compromis. Hanegbi a reconnu que l'implication américaine dans ce qui se passe en Israël est exagérée, mais il a précisé que les Américains n'étaient pas les seuls à se conduire de la sorte. Et puis de son côté, le président du parti Shas, Aryeh Deri, poursuit ses efforts afin de parvenir à maintenir Yoav Gallant au gouvernement. En effet, il faut rappeler que jusqu'à ce matin, soit plus de 3 jours après avoir annoncé publiquement le limogeage de son ministre de la Défense, Benjamin Netanyahou n'a toujours pas envoyé la lettre de licenciement à Yoav Gallant comme la loi l'exige. Et cela laisse penser que les messages envoyés d'abord par l'état-major de l'armée israélienne, mais aussi par l'administration Biden en faveur d'un maintien de Yoav Gallant à son poste ont eu un impact sur le Premier ministre qui pourrait donc revenir sur sa décision initiale. Selon le compromis qui est actuellement à l'étude, Yoav Gallant s'excuserait publiquement pour avoir pris la parole alors que Benjamin Netanyahou était à l'étranger samedi soir. Par contre, il ne s'excuserait pas sur ses critiques de fond et sur son appel à geler la réforme, l'une des raisons qui pousse aussi Netanyahou à aller vers un compromis et qu'il ne veut pas créer de turbulences supplémentaires au Likoud en cette période à propos du nom de l'éventuel successeur de Yoav Gallant à la défense nationale. Dans le reste de l'actualité, Benjamin Netanyahou s'est entretenu hier avec le ministre azéri des Affaires étrangères. Oui, à cette occasion, le Premier ministre s'est félicité de l'ouverture de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Israël et de la nomination du premier ambassadeur de ce pays. Au cours de leur rencontre à Jérusalem, les 2 hommes ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs et ils ont surtout évoqué les menaces que représente une Iran nucléaire pour la stabilité de la région. Enfin, pour terminer, Daniel, la Knesset a décidé de ne pas voter la loi sur les cadeaux. Et oui, il s'agit d'une loi qui doit permettre aux personnalités publiques traduites devant la justice israélienne dans le cadre de leurs fonctions de financer les frais d'avocat et de procès en faisant une souscription. Le Likoud devait faire voter en seconde et troisième lecture cette loi avant la fin aujourd'hui de la session d'hiver du Parlement israélien, mais au Likoud, on a estimé qu'il ne serait pas opportun de la voter dans un tel contexte.